Alors, je fais mon tri du deuxième batch de sable qui était plus grossier que cette fois j'ai creusé un peu dans un petit ruisseau desséché qui contenait quand même beaucoup de saleté, le ruisseau. Alors il a fallu que je rince vraiment beaucoup, puis je nettoie beaucoup le gravier parce que il y avait trop de poussière. Ça faisait que j'avais de la misère à voir ce que j'avais dans mon assiette ici. Alors ça va mieux quand c'est sec parce que ça colle moins. Si trempe, les roches se collent dessus. Ça colle aussi sur ma cuillère. J'ai fait sécher le plus possible. Là. Puis j'ai déjà commencé à trier. Ça, c'est ce qui me reste à trier. Mais c'est ça. Une fois nettoyé, il n'y en a quand même pas beaucoup. Hein? J'ai mis 4 gros pots du fond de ruisseau. Mais une fois rincé, que le sable fin est parti, que l'argile est partie, que les poussières sont parties, puis les brindilles de foin, c'est du gravier pur qui nous reste, puis c'est ça qu'il nous faut, du gravier pur. Et comme j'ai dit, avant de dire qu'on trouve rien, il faut être patient parce que ceux qui en trouvent, ils vont. Parfois, ça leur prend 40 chaudières, ce qu'il disait le monsieur, 40 chaudières, Irvine Miner, Diamond Miner, là. Il fait 40 chaudières de gravier comme ça, qui trie. Alors là, je l'étale, c'est important. Il va sécher en même temps, là, il colle moins. Je l'étale pour mieux voir. Puis aussi pour le tasser. Ma petite cuillère, je n'ai plus besoin. Là-dedans, j'ai ce que j'ai déjà trié. Bon, il y a un petit peu de tout là. J'ai pas été très sévère. J'ai des beaux gros morceaux aussi. Une agate ici. Euh... Ça, c'est. Je suis pas sûr que c'est un quartz. Je pense que c'est un quartz. Et d'autres morceaux un peu plus gros. Alors, tout ce qui est cristaux. Je me suis gardé aussi des petits bouts d'agate rose. Ou d'opale rose. C'est peut-être de l'opale commune rose ou de l'agate rose. Je n'ai pris un peu. Des petits morceaux comme ça. Ça, c'en est une. Ça, on dirait vraiment une opale. Une petite opale rose. C'est encore un peu jaune, hein? Encore de la poussière. Il y a plusieurs petits cristaux. C'est tous des petits cristaux. Dans les gros cristaux, je n'ai pas de très brillants. J'ai quand même des belles pièces. Ça, c'est une belle pièce qui brille quand même assez. Là, j'ai plus de lumière là. La nuit va tomber. Ouais, on voit qu'il brille. Il y a un autre bout ici qui est quand même assez gros. Qui brille bien. Belle qualité. On dirait un saphir ou quelque chose dans ces natures-là, ces styles-là. Dans les tout petits, j'en ai qui brillent bien. Là. J'en ai des très fins ici. Puis là-dedans, j'en ai qui brillent beaucoup. Il y en a ici, là. Il brille vraiment bien là. Tu vois, on est dans le salon, il n'y a pas de soleil, pas de lumière. On voit ici qu'il y a un beau petit morceau qui brille bien. Et aussi, ça c'est une bonne grosseur pour un petit diamant. Alors, c'est soit un cristal de quartz qui est bien brillant, soit c'est un petit diamant. Je pencherais pour le cristal de quartz, là, mais quand ils sont petits, ça peut être difficile de les différencier. Il y en a un autre aussi qui brille bien. Alors, le diamant, lui, normalement, même quand il n'y a pas de lumière, pas de soleil, il brille.
brille à l'ombre. J'ai lu que c'était la bonne manière de l'identifier. C'est en fait, c'est pas au soleil, mais à l'ombre. Il va continuer à briller alors que le quartz, lui, ne brillera pas. On a un beau morceau de quartz ici, un cristal, une petite pointe. Il brille, je le bouge de même, mais la lumière rentre pas à l'intérieur, là. Tandis que j'en ai qu'on voit qui brille de l'intérieur. Les petits cristaux ici, là, tu vois, ils brillent à l'intérieur. Avec la musique, là, ça va faire. Musique plate. Tiens, il y en a un aussi qui brille de son intérieur. Peut-être ici. Ah, c'est pour ça que j'avais arrêté d'écouter cette série-là, moi. C'était à cause de la musique plate. C'était épouvantable. Ils ont un groupe de musique qui chante là-dedans, c'est vraiment de la merde, de Witcher, cette valeur. Je suis pas capable de l'entendre. Il chante trop mal, ce chanteur canadien tellement plate. Je sais pas si vous avez de la musique chanteur plate de même tout le long de la série, mais c'est quasiment une série musicale. Puis c'est plate. Oh my god. Fait que là, on va regarder ici, dans ma petite plaque. Puis ce qui est bon, je le mets là. Ben, ce qui est bon, ce que je garde tout ce qui est transparent, c'est pas compliqué. Puis ce qui est pas transparent puis qui est pas brillant, je le mets là. Ce qui est transparent, ce qui est brillant, je le mets là. J'ai ramassé un petit peu de petites pierres noires de tourmaline. Ah, ça, c'est pas une tourmaline. C'est probablement, tu vois, il est gris. Il y a un peu de sable dedans. Ça me fait penser ça à une opale. Mais j'ai aussi des petits bouts de tourmaline noire. Des petits morceaux de tourmaline. Bon, c'est intéressant. L'assiette est ici. Ma pince à cils est rendue où, là? Oh, je l'ai pas perdue, j'espère. Ça me prend ma pince à cils. Et là. Puis ça, là, hier, je l'ai accroché en triant. Et puis, j'ai accroché mon bol flop. Puis là, ça s'est tout ramassé à terre. Fait que j'en ai sûrement perdu. Alors, déjà, en partant, on voit des gros... Non, ça en est un, ça? Difficile à savoir, là. Tu vois, il a jauni en séchant, là. Mais, normalement, un cristal, ça brille. Puis la poussière colle pas trop. Il n'y a rien là-dedans. Faut être patient. Ben là, je pensais que j'aurais quelques gros morceaux blancs. Ah, en voilà un. Il y a tellement de... Il y a quand même beaucoup de cristaux, là. Dans une petite assiette d'en c'est quoi, 3 cuillères à soupe. Normalement, j'ai quelques petits cristaux comme ça. Quand c'est un caillou terne, je l'envoie direct là pour débarrasser l'assiette. Faire de la place pour voir le reste. Ça permet de mieux voir ce que j'ai. Puis là, je m'en viens. Parce qu'on voit pas tout, hein. C'est pas si rapide que ça. Faut vraiment prendre son temps d'évaluer en rapprochant. Des roches achetées comme ça. Pour jeter. Pour jeter. Alors je m'en vais comme ça pour jeter. Pour jeter. Pour jeter. Pour jeter. Pour jeter. Ah là tu vois j'ai des petits cristaux blancs ici que je vais devoir évaluer. Est-ce qu'ils brillent? Peut-être. Ça brille pas fort, hein, ceux-là?
cristal blanc, tout petit. Bon, on continue. Ici, j'ai un petit cristaux. Alors, les petits cristaux à droite. J'ai eu 2 petites épidotes à date. Ça m'a l'air d'être un cristaux, je suis pas sûr. Non. Ah, petit cristaux à droite. Pas bon. Pas bon. On continue. Pas bon. Ah. Un petit cristaux, ça. C'est un quartz. Quartz qui est pas très beau en plus. Ici, un autre là. Rien de spécial. J'ai vu de quoi de jaune. J'ai vu un petit cristal jaune. Il est rendu où? Non. C'est peut-être mon imagination. Ah, il est là. C'est ça, j'ai vu. On a un petit cristal jaune ici. On va l'envoyer là. C'est transparent, ça. Ah, ça ressemble à un petit cristal vert. Alors, pour m'assurer que c'est un cristal, j'ai aussi une lampe. Faut pas éternuer là-dedans. Alors, bon. Et on vérifie si c'est transparent en l'accotant dessus. Si la lumière passe au travers, ça signifie qu'il est transparent. On voit que ces gros cailloux-là sont pas transparents. La lumière rentre pas du tout. La lumière rentre un peu, mais c'est juste un granit avec beaucoup de quartz dedans. Alors ça aide aussi. Si on la met de côté aussi, on va voir. La lumière rentre ici sur celui-là. Là. On a un truc transparent ici. Hop, je suis plus sûr. Oui, c'est transparent ça. Petit morceau vert olive. Petite épidote. Probablement. Ouais, c'est lui, la lumière rentre dedans. Ça ici.
ici. Je vérifie parce que des fois c'est juste des granites. Juste des morceaux de granit. Dans ce temps-là, c'est impur. Ici, j'ai de quoi qui brille bien. Je vais me prendre ma petite pince. Ah, j'ai pas ma loupe. Je pourrais utiliser aussi ma loupe. Hop, c'est ici, il faut que je le mette. Et puis je prends un morceau. Je le relève un peu. Je la mets proche de la lumière. Je prends la lumière du jour. C'est transparent. Ça me tasse. Après ici, je continue. Ça, c'est pas bon. Aussi, on a des cristaux avec de la matrice. Hop. Un petit cristal. Cristal vert, encore une fois. Il y a des petits cristals verts dans ce batch-là. Ça, c'est transparent. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien vérifier les roches une à une. Parce que les roches naturelles, c'est pas nécessairement très brillant puis très transparent. Souvent, elles sont graffinées en surface. Viens. Alors, quand la pince, quand j'arrive pas à les prendre avec la pince, j'abandonne. Parce que ça signifie tout simplement qu'ils sont trop petits. Alors, c'était une bonne chose de prendre du gravier beaucoup plus grossier. Parce que j'arrive à avoir maintenant des morceaux plus gros. Sauf que les petites boules bien brillantes, elles, des grosses, j'ai pas l'impression qu'il y en a. Là. S'il y a quelque chose de potentiellement diamant, c'est gros, souvent comme un grain de sable bien fin. Quand je vois, c'est très brillant.
Alors, s'il y a un choix à faire, j'en avais quand même un peu de ce très fin-là. C'est j'ai un beau morceau. Lui, il brille. Il est brillant, mais il n'est pas transparent. On va le prendre. Je sais pas c'est quoi. Ça, c'est pas bon. Ah, ici. Ça, c'est bon, je pense. Je vois pas bien quand je regarde juste avec l'écran. Je pense que je commence à manquer de lumière un peu. Quand il n'y a pas assez de lumière, tout a l'air gris. Ah. C'est quand même pas si pire dans 3 cuillères à soupe d'avoir des cristaux comme ça. Et ici, un petit cristaux. J'en jette un peu pour bien trier, éclairer un peu mon assiette. Je trie jusqu'à la fin. Je trie absolument chacune des roches pour être sûr de rien manquer. J'en vois encore un peu des petites. De grosseur de grains de sable, il y en a beaucoup. Tu vois? Ici, un petit peu plus gros qu'un grain de sable. Je vais toutes les ramasser. Ça. Ce truc jaune ici. Là. Ça se tient en dessous des autres roches. Il y a quelque chose qui brille bien ici, là. Ça. Bon, on va récupérer ça ici. Je vais le mettre dans mon plat de roche à conserver. Pour les petits grains de sable, quand je fais un petit paquet de petits grains blancs, là, je les trie, puis j'en fais un petit paquet, là. Tout ce que je fais pour les prendre, je mouille mon doigt, puis ça vient tout me coller au doigt. Là, c'est juste un exemple, là. Puis ensuite, je les pince pour pas en perdre aucune. Puis je fais juste ça, puis ça décolle tout, ça tombe. Quand on les frotte, ils sèchent tout de suite. Fait que c'est une bonne manière de les récupérer aussi.
Je vais m'ajouter d'autres sabres. Regardez, un autre cuillère à soupe. Faut pas en perdre une seule miette. Oh! Tu vois là, celle-là est mieux un peu cette petite batch-là. Déjà, j'ai une belle pierre ici. Je la nettoie. C'est un petit peu mouillé. Ici aussi, le petit cristaux là. Petit cristaux là. On a un autre ici. Ça lance bien. Ouf. J'en vois un beau ici, là. Vous voyez? Ah, un autre là. Ça, c'est des bonnes grosseurs pour... c'est encore bon comme grosseur pour des pierres fines. Des belles couleurs, ça, c'était Jasper-là, hein? Une belle unakite ou une rhyolite. Il est beau. Ou un Jasper. Bon, ici, on avait une belle pierre jaune. Ah, là. Ça c'est beau. Regarde ça, là. Une belle petite pierre précieuse ici. C'est pas un quartz. Peut-être une spinelle ou une... comment ça s'appelle? Citrine. Une petite citrine peut-être. Ou une petite opale. Si elle sèche pas de VMA, ça va être une opale. J'ai quelques petites opales dans le pot de roche conservée, de minéraux conservés. Tiens, regarde la belle pièce là. On dirait une petite opale, elle a une forme d'opale. Belle grosseur ça. Des belles surprises. Ah, ça vaut vraiment la peine. Même s'il n'y a pas nécessairement des diamants. Tiens, regarde une petite bille ici qui pourrait être diamant. Ou petite opale. Je penche pour l'opale parce que elle a une lumière jaune à l'intérieur, puis elle reflète bleu. Ça peut être soit du quartz, soit de l'opale. Mais j'en ai beaucoup de ça ici, là, ces petites pierres-là. Peut-être des petits diamants bas de gamme, je sais pas. C'est quand même un sable qui a été très filtré, très... c'est pas un sable commun, hein, c'est un sable rare.
voir la couleur, là. Vous les mettez sur une feuille blanche, bien blanche, un papier blanc, pour pouvoir comparer, voir si c'est vraiment blanc ou si c'est jaune ou rose. Parce que quand c'est jaune et rose, c'est souvent très pâle. Ça donne un petit cristal de je sais pas quoi. C'est quoi ça? Je dirais que ça brillait bleu. Du mica. Hop. Il est rendu où? Il brillait bleu, hein? Oh non, j'espère que je l'ai pas échappé. Peut-être un petit saphir. Il a vraiment brillé, hein? Je sais pas assez de lumière, là. On va le checker à la lampe. À moins que ce soit lui ici. C'était juste un effet de lumière. Oh! On va regarder ça à la lampe. Il a l'air bleu un peu, lui, hein? Pour un saphir, le truc, c'est de le mettre dessus. On va voir dessus s'il est transparent ou pas. Non, c'est pas transparent. Malgré que lui est transparent, regardez. Oui, il est transparent. On va les garder tous les deux. Mais lui, il me l'a transparent, lui, ici. Ouais. Tu vois, sous la lumière, il a l'air brun-vert. Qui es-tu? Petite épidote. Allez, on va avec mes petites pierres précieuses. Ça fait changement d'avoir d'autres choses que du blanc. D'accord. On aime les pierres blanches, mais c'est un peu commun. Alors, il y a beaucoup de quartz, évidemment. C'est la pierre que vous allez trouver le plus souvent. C'est normal. Mais c'est aussi bon signe. Quand il y a beaucoup de quartz, il y a beaucoup d'autres choses. Parce que c'est souvent dans les quartz qu'il y a d'autres choses.